ou pas, Monique? Oui, bien sûr. Si, si, c'est bon, père. On vous écoute. Bon, d'accord. Donc, comme introduction, j'ai pris ce passage du psaume 15, versets 2 et 3. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Et pourquoi j'ai pris ce psaume? Parce que pour moi, ce passage du psaume 15 définit clairement la vérité dans le sens biblique. Ce que c'est que la vérité? Donc, la vérité, c'est d'abord une démarche d'intégrité, une démarche de justice, une démarche de charité, une démarche aussi qui élève l'autre, une démarche qui ne vient pas mépriser l'autre ou anéantir l'autre, mais qui lui permet de se relever et d'avancer sur le chemin. Alors, le premier point, nous allons voir vérité comme intégrité. Vous avez pris le sous-titre qui dit tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. On fait 1 Corinthiens 6, verset 12. Mais moi, j'ai pris 2 Timothée 2, verset 15, où Saint Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité, la vérité comme intégrité. Donc, dans cette deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, Saint Paul invite Timothée à vivre comme un homme intègre, qui fait preuve de vérité, qui parle avec droiture. En ce sens, dire la vérité, c'est être honnête avec les autres, envers soi-même, envers Dieu sans paraître hypocrite et sans s'engager dans la manipulation. C'est affirmer ce qui est vrai avec franchise, charité et authenticité, sans faire preuve de vengeance ni de destruction. Et c'est ce que confirme cette parole de Jésus qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Dans le livre des Proverbes, l'auteur sacré aussi nous invite à nous éloigner du mensonge et à opter pour la vérité. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écrit-il, Proverbe 4, verset 24. Dans cette vision des choses, on cherchera à tout dire. Quand on comprend la vérité comme ça, surtout quand comme on est chrétien, on se dit, pour vivre dans l'intégrité, donc on cherchera à tout dire, pour demeurer au maximum sincère dans notre vie chrétienne. Mais attention, nous ne devons pas oublier la dimension de la charité fraternelle dans notre vie chrétienne et dans nos actions envers nos frères et sœurs. C'est cela qui justifie ce que dit Saint Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Ou encore, toute vérité est-elle bonne à dire? Et c'est cela qui nous introduit aussi dans la profondeur même de notre thème pour répondre à cette question. Tout chrétien recherche l'intégrité et nous voulons tous plaire à Dieu. Nous nous efforçons de lui plaire quotidiennement dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, etc. et tout. Et selon les 10 commandements, nous avons tu ne mentiras pas dans les 10 commandements. Et nous essayons de respecter ce commandement, parfois même à la lettre, en ignorant ce que notre vérité peut susciter comme mépris, comme déshonneur, comme souffrance ou comme manque de justice vis-à-vis de l'autre, en ne tenant pas compte de tous ces paramètres qui sont vraiment liés à la vérité au sens biblique. Dire la vérité est un acte de charité ou mieux encore, doit être un acte de charité. Saint Paul, en s'adressant aux Éphésiens, écrit, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. » Éphésiens 4, verset 15. Dire la vérité dans l'amour nous grandit et nous permet d'avancer vers le Christ. Ce qui voudrait signifier que dire la vérité sans faire preuve de l'amour nous éloigne de Jésus-Christ et en ce sens, il vaudrait mieux se taire. Alors, et là, j'ai voulu faire une précision. Ne pas dire la vérité ne veut pas forcément dire mentir. Non, pas du tout. Ne pas dire la vérité voudrait d'abord dire se taire. Et je vais donner un exemple. Une fois, j'ai confessé une personne et à la fin,
de la confession. Après, j'ai rencontré sa fille qui m'avait demandé de confesser sa mère. Et elle me demande, mais mon père, est-ce que maman vous a parlé de ça, ça, ça? Alors, j'espère que vous convenez avec moi que je ne peux pas dire ni oui, ni non, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors, je lui ai dit clairement, madame, je ne peux pas vous répondre. Voilà, voilà. Elle peut pas, je ne peux pas avoir un poids sur la conscience de n'avoir pas dit la vérité, non. Mais au nom du respect du secret de confession, je ne peux pas dire que, voilà, ta mère m'a dit ça, ça, ça. Non. Sous prétexte que je respecte l'intégrité, je respecte l'honnêteté, je veux être dans la vérité, etc. Non, non. Là, j'ai manqué de charité, j'ai manqué même de respect vis-à-vis de cet engagement que j'ai pris comme prêtre, hein, comme prêtre pour respecter le secret de confession. Vous savez que le secret de confession est sanctionné l'acte sentencié, c'est-à-dire que l'acte même de violer le secret te sanctionne. On n'a pas besoin de prononcer encore une sentence. Le fait même de violer le secret de confession devient pour le prêtre une sanction. Et j'ai donné là-bas aussi un exemple des médecins. J'ai pris le cadre des médecins qui sont tenus aussi par le secret professionnel. Et dans toutes les professions, il y a des secrets professionnels. Est-ce que, comme chrétien, on est tenu de révéler ça? Quelqu'un qui va à l'hôpital, il est malade, il va voir le médecin et son fils vient voir le médecin, mais je sais que papa ne me dit pas tout, mais je sais que vous connaissez la vérité. Dites-moi, de quoi souffre papa? Est-ce que le médecin va lui dire, bon, moi je suis chrétien, le 10 commandements, le 8e commandement nous dit, tu ne mentiras pas, donc dans ce sens, il faut que je lui dise la vérité. Eh bien, voilà, bon, écoutez, votre père souffre de ça, ça, ça. Non. Et Dieu ne peut pas condamner cette personne pour n'avoir pas dit la vérité. Et cette personne doit s'abstenir. C'est pour ça que Saint Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Il lui est permis de dire la vérité, ou il est tenu de dire la vérité, mais dans ce cas précis, il ne peut pas dire la vérité. Et à ce niveau aussi, pour pouvoir bien comprendre les choses, j'ai pris l'exemple d'Isaac avec son père Abraham dans le livre de la Genèse. Genèse 22, versets 1 à 14. Quand Isaac et Abraham étaient en train d'aller pour faire le sacrifice, Isaac demande à son père, papa, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas l'agneau pour le sacrifice. Où est l'agneau pour le sacrifice? Son père lui répond, Dieu pourvoira. Mais il sait pertinemment que Dieu lui a dit que c'est de lui sacrifier son fils. Et pourtant, il répond à son fils, Dieu pourvoira. Est-ce que Abraham a menti? Est-ce que Abraham n'a pas dit la vérité? Il a donné une réponse à son fils, Dieu pourvoira. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Dieu lui a donné. À l'époque, au moment où il disait Dieu pourvoira, il ne savait pas que Dieu allait lui donner un agneau pour le sacrifice. Il savait plutôt qu'il allait sacrifier son fils, parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. Mais il lui répond, Dieu pourvoira. Il ne lui a pas dit, écoute mon fils, en fait, Dieu m'a dit de te tuer, donc c'est pour ça que j'y vais. Non. En soit disant, oui, je dois demeurer dans la vérité, donc je dis la vérité, quoi qu'il en soit, etc. Non. Il a plutôt dit, Dieu pourvoira. Et dans ce contexte, il faut distinguer la vérité à dire qui est liée à notre être, la vérité à dire qui est liée à notre profession, la vérité à dire qui est liée aussi à notre engagement comme chrétien. Parce que dans tous les cas, dans les 3 cas que je viens d'énumérer, la vérité doit faire preuve de la charité, forcément de la charité, c'est-à-dire de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler de vérité. S'il n'y a pas d'intégrité, on ne peut pas parler de vérité. S'il n'y a pas d'honnêteté, on ne peut pas parler de vérité. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Le contexte dont je viens de parler, c'est-à-dire lié parfois à notre profession ou à certaines situations dans lesquelles on ne peut pas parler, on ne peut même pas parler, est très, très importante, mais ne résume pas en soi tous les aspects de cette question qui nous est posée, toute vérité est-elle bonne à dire? Parce que si nous comprenons tout simplement la question de cette manière, on peut se dire, dans ce cas, au nom de tel ou tel ou tel autre aspect, je ne peux pas dire la vérité.
mais il faut aller au-delà et comprendre que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tenus de dire la vérité et la vérité, c'est elle qui nous rendra libres. Alors, vérité comme condition de notre liberté, de notre vie, la liberté de notre vie humaine. Saint Jean, dans sa première lettre, nous invite à aimer dans la vérité. Il écrit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 31 à 32. Chers frères et sœurs, à partir de ces deux passages, il se dégage clairement que la vérité est un acte qui est lié à notre liberté intérieure. Il y a des vérités, quand elles ne sont pas dites, elles nous rendent esclaves. Elles pèsent sur notre cœur et nous en souffrons. Et c'est pour cela que j'ai dit, dans tous les cas, il faut faire preuve de charité. Et avec la charité, il faut trouver un moyen pour pouvoir dire la vérité à la personne. Et je donne un exemple. Quelqu'un qui veut prendre une décision, mais une décision qui va nuire à sa personne ou qui va nuire à quelqu'un d'autre. Et nous savons certainement qu'en prenant cette décision, il y aura des conséquences graves. Parce que nous avons des éléments à notre disposition, des éléments dont ne dispose pas cette personne qui veut prendre la décision. La charité fraternelle nous oblige quand même à entreprendre une démarche envers cette personne, sans toutefois révéler de fond en comble tout ce qui s'est passé ou tout ce que nous savons, mais en trouvant des mots qui sont justes et qui peuvent l'aider à reconsidérer sa décision, s'il le faut, pour ne pas vraiment entreprendre une démarche qui va nuire à sa personne et qui va certainement nuire à d'autres personnes. Dans ce cas, on est tenu de dire la vérité parce que les conséquences qui vont suivre peuvent être graves. Et quand on sera témoin de ces conséquences, ça va être une souffrance. Voilà, le tout nous est permis. Il nous est permis, et même moi, je dirais même que nous sommes tenus dans certaines circonstances d'aller jusqu'au bout de notre démarche, sans toutefois contraindre la personne, mais en essayant, toujours en mettant en avant la charité fraternelle pour expliquer à la personne ce qui est important et ce qu'elle doit faire. Et parfois, c'est difficile. Et c'est pour cela que je dis que ce thème que vous avez choisi est très large et si on veut en débattre, on peut prendre tous les aspects et en parler peut-être 2, 3 heures sur tous les aspects, même sans finir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans l'application de cette démarche qui consiste à dire la vérité. J'en parlais même à certains fidèles de ma paroisse, tout en faisant un sondage pour voir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. Il y en a qui m'ont dit, mais mon père, il faut forcément dire la vérité, hein, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il y en a qui disent, oh, moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que parfois on peut dire la vérité, mais ça peut créer des ennuis, ça peut diviser les familles, ça peut déchirer les familles, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez déjà que il y a chacun a son interprétation sur la question. Mais nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous tenus par cette démarche fraternelle qui consiste à aider l'autre si éventuellement il avance sur un chemin de fausseté pour qu'il revienne sur le bon chemin. Mais comment procéder? Et en plus, cette liberté est liée, cette vérité est liée aussi à notre liberté. Vous voyez? Et c'est ça qui est très compliqué dans la chose. Alors, sur ce point, en parlant de notre liberté intérieure qui est liée à la vérité, nous allons ressentir en nous-mêmes le besoin d'aider la personne. Vous voyez? Et tout à l'heure, quand on priait l'Esprit Saint, dans le chant, on dit que l'Esprit Saint, qu'il vienne embraser nos cœurs. Nous devons croire en la présence de l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons, entre guillemets, de plus que les gens du monde. Quand je dis Dieu, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que nous avons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui nous éclaire, avec ces 7 dons d'ailleurs. Il nous éclaire. Il est l'esprit de l'intelligence, de la sagesse, l'esprit de la douceur, de la piété, l'esprit de la science, vous voyez, l'esprit de la force. Et il a tous ces dons qu'il nous apporte.
Donc, normalement, il faut se mettre en prière. Il faut se mettre en prière. Et ça, c'est le point suivant après la liberté. La vérité qui s'exprime à travers notre prière. Il faut se mettre en prière. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il est une vérité, et il dit qu'il est la vérité. La vérité. Donc, en se mettant en prière, en demandant à l'Esprit Saint de nous guider sur ce chemin, quelle que soit la vérité que... Il ne s'agit pas, je ne parle pas ici d'un enfant, par exemple, qui a pris un bonbon, on lui demande, c'est toi qui as pris le bonbon? Non, maman, c'est pas moi. Mais tout le monde sait que c'est lui, puisqu'il est peut-être le seul enfant dans la maison, avec les parents, le bonbon a disparu, papa sait que maman n'a pas mangé le bonbon, maman sait que papa n'a pas mangé le bonbon, et pourtant il dit non, ce n'est pas moi. Bon, ça peut faire sourire les parents, ou bien les parents vont dire non, 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 tu ne dis pas la vérité, c'est toi. Il ne s'agit pas de ces vérités un peu, voilà, relatives. Non, ici, il s'agit des vérités fondamentales. Dans certaines situations où on est tenu au nom de notre foi et au nom de notre engagement à la suite du Christ, de dire la vérité. Voilà. Et ça, c'est à un niveau où ce n'est pas des questions simples de bonbons ou de, je ne sais pas, il a dit quelque chose, etc. Non, mais c'est des choses ce sont des choses très, très profondes. En nous disant qu'il est la vérité, Jésus veut nous inviter donc à nous référer à lui. Nous référer à lui consiste donc à voir comment lui-même il a passé sa vie sur cette terre. Jésus a toujours dit la vérité aux pharisiens et à tous ceux qui venaient à lui. Il a même dit la vérité à Pilate quand il lui a demandé, es-tu vraiment le roi des Juifs? Il lui répond, c'est toi qui l'as dit. Jésus n'a pas répondu à Pilate, je suis le roi des Juifs. Il n'a pas non plus dit, je ne suis pas le roi des Juifs, mais il lui a dit, c'est toi qui l'as dit. Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? Oui, il a dit la vérité. Est-ce que Pilate a compris ce que Jésus a dit ou pas? Je ne pense pas. Mais il a juste écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc, la réaction de Pilate peut confirmer que, quelque part, cette vérité a apporté son fruit en lui. Il a cru, et d'ailleurs, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne changerai plus. Voilà, il est ferme là-dessus. Quand on est revenu le voir, il faut changer. Il dit non, je ne change rien, c'est bon. Voyez? Donc, cette vérité a certainement porté du fruit en lui par la grâce de l'Esprit Saint. La vérité qui doit s'abstenir de la contrainte. Nous savons tous qu'on peut mettre la contrainte comme contraire à la liberté, mais ce n'est pas tout à fait ça ici dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, la contrainte donne beaucoup plus de sens. C'est dans la logique où on se sent obligé, forcé de poser l'acte, coûte que coûte. Non. Il faut évaluer l'acte qu'on va poser pour voir si cet acte respecte tout ce que nous avons évoqué précédemment, notamment l'intégrité, la charité, je reviens toujours là-dessus, la charité fraternelle, si cela respecte ma liberté intérieure, si cela respecte l'autre, hein, celui à qui je vais dire la vérité, si cela le respecte, ou si éventuellement ce que je vais dire, la personne n'est pas encore prête à m'écouter. Troisième point, la vérité comme fruit de patience et expérience de vie chrétienne. Nous savons tous que la patience est une vertu, que nous, les chrétiens, nous devons rechercher dans notre vie quotidienne, etc., etc. Et cette vertu nous permet d'évaluer beaucoup de choses et nous permet de grandir aussi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, de grandir même dans la douceur, d'acquérir d'autres vertus qui sont importantes, voire indispensables pour notre vie chrétienne. Dans ce sens, nous ne sommes pas obligés de dire la vérité immédiatement dans toutes les situations. Il y a certaines situations où nous pouvons patienter. Et cela rejoint ce que dit Saint Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Il n'est pas bon de dire la vérité en ce moment. Il n'est pas bon de dire la vérité en ce moment. Il y a le pape François qui disait dans une de ses notes, il disait que quand les gens viennent se confesser, en donnant des conseils, il dit quand les gens viennent se confesser, il ne faut pas non plus poser des questions creusées, etc., etc., etc.
que quand le fruit est mûr, il tombe lui-même. Et si la personne, elle est prête, eh bien, elle dira tout. Vous voyez? Si la personne est prête à écouter la vérité, ben, l'Esprit Saint nous dira le moment précis. C'est pour ça que la prière, la dimension de la prière est importante. Donc, on est contraint, mais en demeurant dans la patience. La patience doit s'inscrire aussi dans notre démarche de ce que nous devons dire aux autres, que ce soit la vérité ou que ce soit de l'aide à apporter, etc. Et tout. Ici, le sujet, c'est la vérité. Mais il n'y a pas que la vérité qu'on dit. On peut donner des conseils aussi, etc. Tout ce qu'on doit faire preuve de patience. Mais j'avoue que c'est ça qui est un peu difficile parce que parfois, on a envie de révéler en même temps les choses. On a envie de dire les choses parce qu'on estime que si on ne le fait pas maintenant, ça peut porter préjudice, il peut avoir d'autres difficultés, etc. Mais même dans ce cas, il est important qu'on puisse vraiment avoir de la patience dans notre démarche. La patience qui demeure indispensable. Le psaume 86, verset 11 dit, « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. » Vous voyez, j'ai pris ce passage du psaume parce qu'il nous montre que nous avons à nous référer à l'Éternel dans cette démarche que nous faisons, qui consiste à dire la vérité ou à dire ce que nous devons dire aux autres. Dans cette démarche, c'est un processus. Et je vais récapituler le processus. Quand il dit « et je marcherai dans ta vérité », effectivement, c'est un processus. On est en marche. Donc, la première étape dans notre démarche de dire la vérité, si il faut la dire, nous devons d'abord vérifier que notre démarche s'inscrit vraiment dans la charité fraternelle. Si ce que nous allons faire, c'est au nom de la charité fraternelle que nous voulons dire la vérité, ou bien parce que nous voulons remettre la personne à sa place, ou bien peut-être parce que, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir même parfois des raisons de vengeance. Hein. On a envie de montrer à la personne que, etc. On peut y avoir plusieurs raisons. Hein. On ne va pas les évoquer ici, on n'a pas le temps pour évoquer toutes ces raisons, mais ce ne sont pas les raisons qui manquent. Quoi. Les raisons pour dire la vérité, ce n'est pas ça qui nous manque. Mais comme chrétien, il faut se demander si l'acte que je vais poser s'inscrit dans la charité. Est-ce que c'est pour le bien de la personne que je veux poser cet acte? Vous voyez, si c'est pour le bien de la personne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans cette démarche, comme dit le Seigneur, enseigne-moi tes voies, sur cette voie de dire la vérité, comme je viens de le dire, c'est de voir si ce que je vais dire est intègre. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que, voilà, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un règlement de compte? Est-ce que je ne veux pas dire ça? Parce que j'ai donné un exemple. Je dis, par exemple, quelqu'un qui vous confie un secret et vous êtes des amis, vous avez des secrets entre vous, et la personne va vraiment vous trahir et elle vous trahit. Quand cette personne vous trahit, ben, vous pouvez vous dire, mais puisqu'elle m'a trahi, moi aussi, je vais parler. Mais voilà, il faut tenir compte de tout ça. Je vais parler, je parle pourquoi? Parce qu'elle m'a trahi ou je parle parce que c'est important que je parle. Si c'est parce qu'elle m'a trahi que je veux parler, ça s'appelle la vengeance. Mais si je parle parce qu'il faut que je parle pour pouvoir corriger les choses et tout, ça s'appelle l'autodéfense ou bien légitime défense ou bien ça s'appelle une démarche de charité envers les autres qui sont concernés par le sujet. Donc, faire attention pour ne pas introduire dans notre démarche de vérité des notions de vengeance, des notions de colère, etc. Et tout. Deuxième étape, donc l'intégrité. Troisième étape, c'est la prière. Il faut prier. Il faut prier pour dire au Seigneur, Seigneur, voici ce qui s'est passé, voici la question qui m'est posée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, le Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint, nous montrera comment formuler cette vérité pour qu'elle soit
porteuse de la charité, de l'intégrité. Et ce n'est qu'en cela qu'elle peut porter du fruit. Hein. Parce qu'il y a des vérités qu'on dit qui ont divisé les familles, qui ont divisé les gens, déchirés, et puis c'est fini. Quoi. Il y a aucun fruit. Le seul fruit, c'est la haine qui s'est installée. Et puis, voilà. Mais il faut se demander, dans la prière, comment je formule ça? Qu'est-ce que je fais? Et le quatrième point qui est aussi très important, dont je viens de parler, faire preuve de patience dans l'expression de cette vérité-là. Faire preuve de patience. Voilà. Et c'est très important. Il y a encore deux points, mais je vois qu'on n'a pas commencé à temps, mais il faudrait finir à 21h45. Je ne sais pas de combien de minutes je dispose, parce qu'il y a quelques exemples que j'ai encore énumérés Mais ici. allez-y, Père. Allez-y. D'accord. Donc, le point suivant, c'est la vérité qui doit être preuve de notre vie chrétienne de foi. Quand on entend le titre comme ça, on peut penser que ça veut dire qu'il faut dire la vérité pour montrer que nous sommes chrétiens et la vérité s'enracine dans notre vie de foi et tout. Oui, ce n'est pas faux. Mais là encore, il y a des choses à considérer. Il y a des choses à considérer. Quand Saint Paul dit, je retourne toujours à cette petite phrase, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon, il voudrait nous faire comprendre que ce qui nous est permis et qui se trouve dans notre foi, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Mais il voudrait nous faire comprendre surtout que le malin peut y mettre aussi d'autres éléments à côté des valeurs que Dieu nous a données. C'est pour ça que Jésus dit de laisser les deux graines pousser jusqu'à ce que le moment arrive de les couper pour pouvoir les trier et mettre de côté ce qui est bien et brûler ce qui est mauvais. Dans la démarche de la vérité, nous devons aussi considérer cet aspect-là. Nous devons considérer cet aspect. Et cela rejoint ce que je viens de dire, la patience. Considérer cet aspect voudrait dire, et là j'ai donné un exemple, quelqu'un vient vous confier un problème, puisque vous êtes des membres du renouveau charismatique, vient vous confier un problème spirituel, et il est convaincu que c'est telle personne qui l'a envoûté, ou telle autre personne qui l'a envoûté. Et sans discerner, vous confirmez tout de suite. Parfois, ça arrive, hein. On peut ne pas... Tout de suite, on voit les éléments qui se rassemblent, on se dit, non, mais évidemment, il a raison. Mais parfois, les gens, quand ils viennent me voir, par exemple, ils sont convaincus et tout, je peux ressentir que ce qu'ils disent est vrai, hein, que c'est évident ce qu'ils disent. Mais leur dire que c'est vrai, ça va porter quel fruit? Ça va donner quoi? Vous voyez un peu, j'ai accompagné quelqu'un, je ne vais pas dire si c'est un homme ou si c'est une femme, voilà, pour mesure de discrétion, j'ai accompagné quelqu'un qui était convaincu qu'une autre personne ne l'aimait pas. Bon, les éléments que la personne évoquait sont vraiment évidents et on voit clairement qu'effectivement, l'autre personne ne l'aime pas ou ne l'a pas aimé sur ce sujet-là, ne lui a pas montré de l'amour. Mais elle a généralisé, a dit de toute façon, elle ne m'aime pas. Lui dire oui, effectivement, elle ne t'aime pas et tout, ça va apporter quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Rien. Ça va faire que vraiment creuser encore, hein, à nourrir la distance entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que il faut, il faut, il faut, il faut les, il faut dire oui, bon, il t'aime ou bien elle t'aime fortement et tout. Je n'ai pas besoin de lui dire fortement et tout. Non, non, non. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Les éléments sont là. Et j'ai été toujours, pas contre, mais j'ai toujours trouvé des éléments, hein, qui, qui infirment un peu cette affirmation-là pour dire, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que sur ce point, oui, elle n'a pas bien fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, parce que je n'ai pas été dans le cœur de la personne pour voir jusqu'à quel point, quelle est la gravité de la chose. Je ne peux pas me baser sur ces éléments un peu, voilà, et puis généraliser, et un jour, ce qui s'est passé, c'est que cette personne est partie dire à l'autre, moi, je suis convaincu que tu ne m'aimes pas, mais
le père Joël, il dit tout le temps que c'est faux. Et donc, l'autre m'a téléphoné. Vous voyez un peu comment c'est compliqué parfois. Il m'a téléphoné, il a dit, mon père, je voudrais vous remercier parce que j'ai toujours eu des difficultés avec elle. J'essaie de lui expliquer, mais elle pense que je ne l'aime pas, etc. Et là, maintenant, j'ai pu parler à l'autre personne aussi pour dire, voilà ce que moi, je pense, comment il faut procéder. Vous voyez? Mais si j'avais dit, oui, elle ne t'aime pas, de la même manière, elle ira dire, hein, même le père Joël me l'a confirmé que tu ne m'aimes pas. Et donc, ça crée encore, ça fait des fossés triangulaires, quoi. Entre elle et la personne, il y a le fossé s'est creusé. Entre la personne et moi, le fossé va se creuser. Et voilà, et moi, je serai l'auteur de ça. Vous voyez? Parce que je ne mens pas quand je dis que ce n'est pas vrai qu'elle elle ne l'aime pas et qu'elle l'aime. Je sais que je ne mens pas parce que c'est pas possible que ces éléments-là ne suffisent pas pour moi de dire que la personne ne t'aime pas. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec toi sur certains points. Vous voyez? Ça, c'est très important et c'est l'exemple que j'ai donné ici dans notre vie de foi. Notre vie de foi qui est un engagement à la suite du Christ, c'est-à-dire comme membre du renouveau où les gens peuvent venir vous voir, oui, je suis convaincu que c'est elle qui m'a fait du mal et tout. Il faut toujours discerner. Il faut discerner et surtout quand on a discerné et qu'on a vu que la personne a raison, il faut toujours mettre vraiment à côté la charité fraternelle, de se dire, si je lui dis ce que tu dis est vrai, quelles seront les conséquences? Qu'est-ce que ça va lui apporter de bien? Est-ce que c'est de ça qu'elle a besoin, de savoir que, de recevoir de moi la confirmation que c'est la personne qui fait ça, ou bien elle a besoin d'être libérée? Si elle a besoin d'être libérée, je peux lui dire, bon d'accord, si tu penses que c'est la personne, voilà, on va prier. Mais il y a des moments où on est tenu quand même de dire la vérité à la personne. Quand on voit que la personne en question avance aussi naïvement, on peut lui dire, on peut attirer son attention et lui dire, non, patientez, il y a ça qu'il faut considérer dans votre démarche pour ne pas aller, hein, pour ne pas avancer sur un chemin vraiment de naïveté et compliquer davantage les choses. Donc, il y a des dispositions à prendre. Quand on voit que la personne est en danger, et ça, c'est la charité fraternelle, on voit que la personne est en danger, c'est important de faire comprendre à la personne que, attention, il ne faut pas prendre ce chemin. Moi, je te conseille de prendre tel autre chemin. Mais ça, c'est lié à notre engagement de foi. Un autre exemple, la vérité à la manière du monde. À la manière du monde, la vérité se comprend comme contraire du mensonge. Celui qui ne dit pas la vérité, il ment. Celui qui ment, il ne dit pas la vérité. Celui qui se tait, qui ne dit rien consent. Donc, soit il ment, ou soit il dit la vérité. Il n'y a pas de marge pour le silence. Vous voyez, ça c'est la manière du monde. À la manière du monde, si on vous pose une question, est-ce que mon père, vous êtes au courant que telle personne a vraiment fait ça? Vous dites, je ne peux pas répondre à cette question, évidemment, comme ce qui m'est arrivé. Est-ce que maman vous a dit ça? Je dis, madame, je ne peux pas vous répondre. Et elle partira, elle va se dire, oh, sûrement, maman, telle que je la connais, elle ne va rien dire au père. Oh non, peut-être maman lui a dit, maman lui a sûrement dit, mais le père ne veut pas me dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais moi seul, je connais la vérité. Si elle a dit ou pas, moi, je connais. Mais le fait de n'avoir pas dit oui ou de n'avoir pas dit non, eh bien, si on prend ça à la manière du monde, ça veut dire que ça laisse le champ ouvert à l'interprétation. Mais j'ai écrit ici que nous ne devons pas avoir peur de ça. Nous devons mettre vraiment une démarcation entre ces deux vérités. La vérité à la manière du monde, parce que Jésus le dit, hein, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La vérité à la manière du monde et la vérité qui répond à notre engagement de vie chrétienne, notre engagement de foi, notre engagement d'enfant de Dieu. Voilà. Parce que si nous mettons les deux ensemble, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Vous voyez, il y a un film que je ne sais plus si ça existe encore, mais qui parle du secret de confession, où un prêtre, il y a quelqu'un qui est venu se confesser chez le prêtre,
et qui lui a avoué que c'est lui qui a commis le meurtre. Et il a fait en sorte que le prêtre soit accusé, c'est-à-dire on a cru que c'est le prêtre plutôt qui a tué la personne. Donc, avant qu'on arrête le prêtre, la personne, le tueur, hein, le meurtrier, est venu lui-même se confesser chez le prêtre. Mais le prêtre n'a rien dit. On est venu l'arrêter. Il ne peut pas dire que ce n'est pas moi. Il connaît, il sait que ce n'est pas lui. Mais il ne va pas dire, ah non, mais en fait, lui-même, il est venu me le dire. Non. Vous voyez, il a laissé, ça c'est la vérité à la manière de notre vie chrétienne, de l'évangile. Jusqu'à on a arrêté le prêtre. C'est la femme du monsieur qui a commencé à dire non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça, c'est mon mari. Vous voyez comment Dieu peut contourner. Et là, tout le monde est surpris de voir que le prêtre était au courant. Il sait que ce n'est pas lui, mais il ne peut pas dire. À la manière du monde, qu'est-ce qu'on va dire? Il est complice. Il connaît le meurtrier, mais il ne l'a pas dénoncé. Donc, il est complice. Vous voyez? Donc, ces deux choses, c'est vraiment, il faut faire très, très attention. Il faut savoir de quel côté on se positionne. Si on se positionne selon les valeurs évangéliques, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir tout le temps, c'est pas ce que je veux dire. Ou ne pas dire la vérité, se taire tout le temps. Saint Paul n'a pas dit ça non plus. Mais il faut tenir compte de ces paramètres-là qui sont indispensables à notre vie chrétienne. Mais si c'est à la manière du monde, quand vous allez au tribunal et tout, et qu'on veut juger, on veut faire un procès, je ne pense pas qu'on voit, ce qu'on voit, c'est juste les faits, hein, l'intégrité des faits, et puis voilà. Mais on ne va pas aller voir dans quelle, la charité, etc. Tout ça, ce n'est pas ça leur problème, c'est normal. C'est à la manière du monde. Donc, on vous demande, monsieur, est-ce que vous l'avez vu de telle heure à telle heure, oui ou non? Vous n'allez pas dire, bon, au nom de la charité fraternelle, bon, je considère que... Non, non, non. On vous pose une question, oui, je l'ai vu, non, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous répondre. Vous ne pouvez pas répondre, vous devenez immédiatement complice de la situation. Mais à la manière de l'évangile, comme dit Saint Paul, tout m'est permis et tout n'est pas bon. En conclusion, chers frères et sœurs, je veux récapituler tout ce que je viens de dire. Premièrement, je vous ai dit, il faut faire attention pour ne pas comprendre la vérité comme le contraire du mensonge. C'est beaucoup plus large que ça. La vérité n'est pas que le contraire du mensonge. Les 10 commandements nous disent que tu ne mentiras point, effectivement. Mais au même moment, les 10 commandements nous appellent à la charité fraternelle, à demeurer dans l'amour. Comme dit Jésus, le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Cela voudrait dire que dans notre démarche de vérité ou de dire la vérité, nous devons enlever toute peur. Nous devons demeurer sereins. Enlever toute peur. La peur d'être jugés nous-mêmes, la peur d'être mal vus par les autres. Et en enlevant la peur, nous devons nous enraciner davantage dans l'amour que nous avons pour l'autre. Dans cette démarche, nous devons aussi enlever la complaisance et la manipulation, parce qu'on peut dire la vérité aussi pour manipuler. On peut dire la vérité aussi tout simplement parce qu'on veut plaire à l'autre. Nous devons aussi, dans cette démarche de la vérité, enlever tout ce qui est colère et vengeance, tout ce qui est mépris de l'autre. Dans le contexte de tout m'est permis, mais tout n'est pas bon, nous devons aussi demander à la grâce de Dieu de venir à notre secours pour nous aider à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour l'autre, ce qui est bon pour tous ceux qui vont écouter ce que nous allons dire. Et nous devons aussi demander au Seigneur, par la présence de l'Esprit Saint, la grâce d'accepter sa réponse. Et cela ouvre peut-être ouvre le chemin pour un autre thème, de voir comment nous accueillons les réponses que Dieu nous donne, comment nous les accueillons. Vous voyez, parfois, on peut vouloir dire la vérité, on peut vouloir révéler quelque chose, on peut vouloir exprimer quelque chose, mais et ressentir que ce n'est pas le moment. Comment est-ce que nous l'accueillons?
Parfois, c'est difficile. On se dit non, mais moi, j'ai envie de le dire en même temps, hein. J'ai envie de finir avec cette histoire-là. J'ai envie de finir avec. Mais non, il faut toujours cette patience dans tout ce que nous faisons. Et la Sainte Vierge Marie, comme je ne peux pas faire un enseignement sans parler d'elle, savait déjà ce qui allait se passer puisque l'ange le lui a révélé, hein. Et quand ils sont partis au temple, Siméon le lui a encore révélé. Une épée transpercera ton cœur. Toi, tu seras transpercé. Après avoir révélé que Jésus c'est lui qui va sauver Israël, après avoir fait, maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut que tu as apporté à ton peuple, etc. Il dit, mais toi, une épée transpercera ton cœur. C'est une vérité. Mais qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Marie gardait tout cela et la méditait dans son cœur. En ce sens, parfois, il vaut mieux méditer les choses dans le cœur, et donc tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Il vaut mieux méditer les choses dans le cœur, les offrir au Seigneur, demeurant dans la prière, et quand le moment sera venu d'aider les gens, le Seigneur nous dira et on les aidera dans la vérité. Mais si on se presse, on peut peut-être creuser des fossés, on peut blesser des gens, on peut repousser les gens, on peut faire vraiment du mal aux gens. Et c'est pour cela qu'il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. C'est très, très important. Quand j'étais au Togo, je termine avec cet exemple que j'ai trouvé aussi très, très bien. J'ai rencontré un monsieur qui, tout le monde, voilà, les gens, chacun disait des choses sur lui, etc. Et tout. Mais moi, je l'appréciais. Je l'appréciais. Et puis, voilà. Et donc, un jour, il m'a invité pour qu'on déjeune ensemble. Donc, j'étais parti avec deux prêtres encore. On était trois prêtres avec sa femme, leurs amis et tout. Et devant tout le monde, il se lève, il me demande, Père Joël, je veux vous poser une question. Je dis, mais oui, je vous écoute. Il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de moi, vous? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Alors, moi, je lui ai dit, ah ben, c'est une belle question. Elle est très, très bien, votre question. Mais que pensez-vous de vous-même? Qu'est-ce que vous-même, vous pensez de vous-même? Il m'a dit, ah bon, ben, non, mais je voulais savoir ce que vous pensez de moi. J'ai dit, mais vous-même, qui êtes-vous, vous-même? Parce que les gens disent des choses sur lui. Il sait. Et il n'a plus parlé. Je ne vais pas lui dire, ben voilà. Et quand, vers la fin, quand il nous raccompagnait à ma voiture, il m'a dit, mon père, vous savez, les gens, ils disent tout et n'importe quoi sur moi, hein. Ils disent tout. Ah ben, ben, vous le savez, pourquoi vous voulez que ce soit moi qui vienne vous confirmer ce qu'on dit sur vous? Donc, je ne vais pas lui dire, bon, ben, vous savez, j'ai rencontré tel paroissien la dernière fois, il m'a dit ceci, hein, attention, hein, attention à tel, hein, faites attention et tout. Non, mais qu'est-ce que lui-même, parce que lui aussi, il a la grâce de savoir la vérité. Qu'est-ce que lui-même, il pense de lui-même, d'abord? Mais on peut se presser de dire, bon, ben, je vais lui dire la vérité. Vous savez, sur la paroisse, il y a beaucoup qui pensent que vous êtes méchant, hein, il y a beaucoup qui pensent que vous êtes très dur, hein, et tout. Ben, ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est la vérité, certes, mais ça lui apporte quoi? Il m'est permis de dire ça, parce que c'est la vérité. Au nom de ma foi, je dois dire la vérité. Tu ne mentiras pas. Mais ça portera quel fruit? Et j'ai vu que après, notre relation était devenue encore plus solide. Moi, je lui ai posé la question spontanément, hein, qu'est-ce que lui-même pense de lui-même? Moi, ça m'est venu spontanément comme ça. Mais après, j'ai remarqué que le fait de ne lui avoir pas dit telle ou telle autre chose, ça, ça lui a permis d'être beaucoup plus en confiance et notre relation est devenue beaucoup plus solide. Et là, j'ai pu l'aider, lui faire comprendre un certain nombre de choses, etc. Et tout. Vous voyez? Voilà, je finis par là.